Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jazz de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, on est directement sur le territoire de chasse à l'orignal. Donc, ce que j'ai fait ce matin, je vous ai filmé ma séquence de chasse. Comment est-ce que je fais ça, comment est-ce que je procède, les calls que je fais. Je vous ai mis un paquet d'images pour vous montrer. De plus, je me suis fait intimider par une perdrix. Fait que je vous ai mis ça aussi pour vous montrer que ça a l'air. Fait que vous allez avoir ça à la fin du On Jazz. J'ai 3 questions que je vais répondre ce matin. Concernant la chasse à l'orignal. Premièrement, j'ai Marie qui m'a demandé c'est quoi ta patente pour éviscérer un chevreuil? Ben c'est ça. C'est un bot-out qu'on appelle. Le 2 est fait différemment. Il est un petit peu plus long, puis on s'en sert. Il fait aussi pour l'orignal. Alors, c'est avec ça, c'est ça que je montre dans le film, c'est avec ça que j'utilise. En fait, ce que tu fais, c'est que tu le rentres directement dans l'anus, tu vas venir le tourner, puis aussitôt que tu sens qu'il y a une résistance, tu arrêtes, puis tu tires tranquillement, fait que ça vient prendre les parois, puis tu vas être capable d'éviscérer comme il faut ton orignal ou ton chevreuil avec ça. Fait que ça s'appelle un bot-out. Celui-là, je l'ai pris quand je suis allé à la pêche en Gaspésie chez la Salopette et l'Aventurier. C'est pas tout le monde qui en a, c'est difficile à trouver, mais s'il y a de quoi, si vous parlez à Phil, ben dites que c'est Steph qui vous envoie, ça va juste lui faire plaisir et me faire plaisir aussi, puis c'est bien drôle dans ce temps-là quand vous faites ça. Quand vous dites c'est Monette qui m'envoie, c'est cool, ça fait jaser, comme on dit par chez nous, fait que c'est nice. J'ai Pierre qui m'a demandé quelle munition, avec toutes les munitions tu nous as parlé cette année, toi, avec quelle munition tu vas chasser cette année? Moi, je suis avec celle-là. Je chasse avec la Bond Strike de Norma dans ma 300 Win. Je l'utilise en 180 grains. C'est la Ferrari de Norma. OK? C'est un des boulets les plus avancés et le plus adapté pour le gros gibier, comme là on voit du wapiti, on voit un ibex, mais aussi pour l'orignal. Donc, c'est le boulet que Norma porte le plus d'attention sur la façon du band, de la façon qui est faite. Puis avec la petite pointe en polymère, ça fait vraiment la job. Fait que c'est avec ça que je chasse cette année, ce boulet-là. J'ai aussi en réserve de la Tip Strike, c'est juste l'autre boulet. Ça, c'est un boulet qui est considéré courte, moyenne, longue distance. Le Tip Strike est considéré courte et moyenne distance, mais 2 boulets excellents, là. J'ai les deux. Les deux sont ajustés avec ça. Puis ce qui est cool, c'est que dans mes ajustements, mon Bond Strike puis mon Tip Strike, il n'y a pas de différence. Ils tirent à la même place. Fait que pour moi, c'est parfait. Puis Nosler, il s'amuse. Là. Hey, Nosler, come! Viens t'en, mon gars! Hey! Ah ouais, ici! Hey! Here! Ah ouais! Viens t'en! On va manger grenouille ici. Il va être malade après. Viens t'en ici, là! Fait que c'est ça, fait que c'est ce que j'utilise. Puis je me suis fait demander par Alain. Checkez bien ça. Il dit quand tu mets ton coton fromage, comment tu fais pour l'attacher? En fait, ce qu'il faut que tu comprennes de la façon que les cotons fromage sont faits. Attends un peu, là, moi, te le défaire parce que là, je l'ai pris directement dans mon stock. Quand tu défais ton coton fromage, il y a. Premièrement, je vais vous dire ça de même. Là. Celui que nous autres on fait, il est hyper long. OK? Regardez ça. Là. En fait, tu couvres un chevreuil au complet dedans, puis tu as du coton fromage en masse pour couvrir un quartier. OK? En fait, pourquoi faire que moi, je l'ai fait faire comme ça? C'est parce que ça m'est arrivé d'acheter du coton fromage, puis qu'ils font à croire qu'il y en a, mais il y en a pas assez pour couvrir un orignal au complet. Fait que les 4 boules que vous avez dans les sachets, ça couvre en masse 4 quartiers solides. Puis s'il y a de quoi, juste 2, tu peux en mettre sur le top, en dessous de ton orignal, puis venir les attacher. Ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est quand tu vas arriver avec ton coton fromage, puis que tu vas l'englober par-dessus, c'est là que tu vas venir faire une boucle, bien l'attacher, puis le coton fromage, vu qu'il est élastique, quand tu vas l'attacher, ça va venir se coller, puis ça va empêcher les mouches de passer dedans. OK? Fait que c'est ça que tu veux que ça fasse, c'est ça que tu veux que ça utilise. C'est important de faire plusieurs nœuds pour venir à bout, parce que, regarde, si tu viens de prendre ton coton fromage, tu sais, ça s'étire, là. Fait que tu es capable de bien venir le pogner, bien venir l'attacher, pour pouvoir pogner tout, bien ficeler ton quartier, pour être certain qu'il n'y ait pas de mouche qui se rentre, puis que tu n'aies pas de problème avec. Fait que c'est ça. Mais vérifiez surtout ça, là, ce que je viens de vous dire, la façon que la longueur du coton fromage, ça fait la différence, parce que
puis c'est pas des jokes, là, ça m'est arrivé de être là. C'est à partir de là qu'on a décidé d'en en faire, puis de passer nous autres. On achète ça en rouleau là, de je sais pas combien de kilomètres ici. Puis c'est nous autres qui les coupent, puis c'est nous autres qui les roulent, puis c'est nous autres qui les faisons. Parce que, justement, quand ça m'est arrivé à la chasse, je capotais de ne pas avoir assez de coton fromage qui couvrait pas toute la partie de toutes les parties de quartier de Mont-Orignal. Fait que c'est comme ça que j'utilise ça. Fait que là, je vous laisse écouter ce que j'ai filmé ce matin, les séquences de chasse, comment est-ce que c'est, puis tout le kit. Si vous avez des questions par rapport à ça, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis je vous reviens avec une petite conclusion. Bon visionnement! Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Fait que c'est le premier matin. Fait qu'on décolle le matin. Préparation des orignacs pour le call, mes lignes d'odeur, mes phéromones et un matin on décolle avec le nose. Le matin c'est tout ce que j'ai besoin, fait que je prépare le stock puis je reviens. Fait que là ben moi je suis quasiment prête. Puis ici on a qu'est-ce que tu fais là? La gueule du matin. Je pensais que c'était sa cache. Fait qu'on décolle. Je vous tiens au courant. On commence avec une période d'appel le matin. On va voir ce que ça va faire. Yann s'en va ailleurs. Puis moi, je monte sur la montagne, c'est l'école, aller faire des appels. Fait que je vous reviens. Bon ben, c'est parti. Moi, je monte là. Puis lui... Fait qu'Yann, lui, il s'en va sur un autre flanc. Fait qu'à matin, on monte tranquillement. Puis on commence à coller. Fait que c'est ça. Je vais vous filmer ma séquence. Je vais aller m'installer. Puis je vais vous filmer comment est-ce que je fais ça. Donc là, je suis arrivé sur un top. Première chose que je vérifie. Mon vent. Fait que là, tout le long que je vais monter, je vais avoir le vent pour moi. Fait que là, ben, on décolle tranquillement. Fait que je vais mettre, j'ai un support après moi pour la caméra. Fait que je vais vous le mettre, puis vous allez voir comment est-ce que je fais.
que là, j'attends. Un petit peu de femelle, un petit peu de boc. Là, on va continuer à monter. On va aller. Que j'étais sur son chemin. Un 2 pieds à côté de moi ici. Checkez ça. Il est là. Il va s'en là. Il est là. C'est cool, hein? Fait que là, j'ai une séquence d'appels de fête. Je me suis rendu à la dernière saline qu'on a. J'ai collé à peu près sur peut-être 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi. Puis là, je vais prendre un break. Le soleil se lève. Puis je vais recommencer ma séquence en redescendant. Boc, femelle. En descendant. Racling d'un branche. On va voir. Bon, eh bien, ça termine ma session de chasse pour ce matin. Là, je redescends tranquillement de la montagne. J'ai fait aussi, on a une cache qui est là. Fait que j'ai fait, quand j'ai eu fini de caler, j'ai fait une petite demi-heure assis dans la cache à observer. Les salines roulent. Puis c'est ça l'important de faire des aménagements. J'ai fait 4-5 séquences d'appels directement sur des salines. Fait que ça me permet d'avoir comme un but. T'as de quoi? T'as un patron, t'as un itinéraire de chasse que tu peux faire. Puis de cette façon-là, quand tu descends, quand tu pars, quand tu montes, ça te fait... ça te donne de quoi. Si j'aurais eu une réponse, j'aurais probablement monté vers cet orignal-là ou descendu, parce que ça descend en bas. Mais un matin, pas une réponse, pas rien. Fait que, à soir, on repense à ça. On va voir qu'est-ce que les gars vont dire. On va établir une stratégie pour chasser sur des caches et des salons. Ici, ça roule, il y a des pistes fraîches ce matin. Fait que, on verra. Fait que, je vous tiens au courant. Donc, j'espère que ça vous a inspiré ou que ça va vous a donné quelques trucs, la façon de faire. Tu sais, c'est simple, hein? Souvent, la chasse, c'est pas de quoi de bien compliqué. C'est de revenir à la base. Un matin, c'était femelle boc ensemble pour voir s'il y en avait un ou l'autre qui pouvait intéresser, frotter dans les branches, voir comment est-ce que c'est, prendre des pauses, écouter. Quand j'ai eu fini, là, j'ai fait ça pendant quasiment 1 heure de temps. Après ça, on a une cache, nous autres qui est là. Je me suis assis dans la cache. J'ai pris un break à une autre heure, puis j'ai entendu. Puis là, il n'y avait rien. Puis après ça, j'ai redescendu, puis on s'est en revenu. Fait que, tu sais, ça a fait une matinée de chasse complète. Puis, ce qui est cool, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup cette façon-là de chasser, c'est quand tu as fait des aménagements, tu sais, j'ai passé, à matin, là, quand je suis parti, j'ai passé à travers 3 salines pour pouvoir me rendre. Fait qu'il y avait des pistes fraîches, il y avait de l'activité. Fait que s'il y aurait eu quelque chose d'intéressant, au moins, j'étais dans le cas où est-ce que les orignaux tiennent, puis où est-ce qu'ils sont. Fait que c'est mieux, bien souvent, que de se promener n'importe où, puis pas avoir de place pour pouvoir, pas avoir de place précise où est-ce qu'on penserait qu'ils pourraient être les orignaux. Normalement, comme vous voyez en arrière, là, le feuillu, le feuillu que vous voyez là, c'est ça que tu vas targeter puis tu vas aller coller là-dedans. Mais dans notre cas, on n'en a pas beaucoup de ça. Fait qu'on est tous dans le sapinage. Fait que c'est les salines qui font la différence. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!